Qui gagnerait ce combat si Kisame Hoshigaki affrontait Itachi Uchiwa sans que Itachi soit malade? Dans cette vidéo, on va analyser plusieurs choses. On va analyser l'intelligence de combat, c'est-à-dire la capacité que les personnages ont à analyser une situation et à agir de la meilleure manière possible afin de remporter le combat. Ensuite, on va analyser la force physique, qui a le plus de force physique et qui est le meilleur en taijutsu. Ensuite, on va analyser tout ce qui est capacité unique. Par exemple, Kisame est la seule personne capable de fusionner avec Sameada pour devenir plus puissant. Ou bien Itachi avec son frère, qui est l'un des seuls à maîtriser la lumière céleste. Et pour finir, on va analyser tout ce qui est endurance et chakra, c'est-à-dire qui a le plus d'endurance et qui a la plus grande réserve de chakra pour pouvoir tenir dans le combat le plus longtemps possible. Car sans endurance et sans chakra, tu vas pas tenir longtemps. C'est parti. On commence avec l'intelligence de combat de Kisame Hoshigaki. Kisame, il est vraiment super intelligent. Si t'as bien regardé les combats de Kisame, tu verras toujours qu'il commence les combats au corps à corps et non à distance. Il fait justement ça pour vider le chakra de son adversaire sans que l'adversaire ne remarque quoi que ce soit. Tout ça, il le fait grâce à Sameada qui est bien caché derrière son dos. Il a aussi des informations sur la nature et sur quel type de chakra a l'adversaire grâce à Sameada. Il fonctionne un peu comme un Uzumaki mais en un peu moins puissant. D'ailleurs, Sameada, en volant le chakra de l'adversaire, elle lui fournit une endurance illimitée. C'est pour ça que les stratégies de Kisame visent à forcer l'adversaire à se fatiguer dès le début du combat. Ça veut dire que l'adversaire se vide 2 fois plus de son chakra en employant le taijutsu, mais aussi Sameada qui vole son chakra. Ensuite, il a aussi l'intelligence d'exploiter son terrain. Il crée des environnements favorables là où il est sûr de battre son adversaire. En résumé, Kisame, au tout début du combat, force ses adversaires à se vider de leur chakra. Ensuite, il crée des environnements favorables là où il est sûr de battre son adversaire. Et pour finir, il connaît la nature et l'identité du chakra de l'adversaire. Itachi, quant à lui, c'est un peu l'inverse de Kisame. Il va pas foncer sur l'adversaire comme un bourrin. Non, lui, il fait très attention à ne pas gaspiller son chakra. Il sait exactement quand il faut utiliser ses jutsu et quand il ne faut pas. Tout ça, bien évidemment, pour ne pas gaspiller son chakra. Et ça, on peut le voir quand il utilise la lumière céleste. Il va pas l'utiliser à tout va comme ça, car il sait qu'il n'a pas une quantité illimitée de chakra. Et il sait que Amaterasu épuise beaucoup de chakra. Il ne peut donc pas prendre de risques en l'utilisant n'importe comment. Itachi aussi, il est aussi très intelligent parce qu'il utilise la manipulation mentale et émotionnelle. Il joue avec les émotions et la psychologie de son adversaire. Avant même que le combat commence, l'adversaire aura déjà renoncé au combat. Et tout ça, on peut le voir quand il utilise les arcanes lunaires. L'adversaire est tétanisé et terrifié. Il a peur de commencer le combat. Itachi n'a plus qu'à le tuer. Ensuite, Itachi, il utilise la même stratégie que Kisame, c'est-à-dire vider le chakra de son adversaire dès le début du combat. On a vu auparavant que Kisame, lui, il ne va jamais attaquer à distance dès le début du combat pour vider le chakra de l'adversaire et ensuite le finir après. Itachi, lui, utilise la même stratégie. Et tout ça, on peut le voir contre Sasuke. Sasuke se battait contre une illusion pensant que c'est Itachi. En tournant la tête, il voit Itachi assis en train de le regarder. Il a volontairement poussé Sasuke à gaspiller son chakra, tandis que lui était tranquillement assis. Ajoute aussi à ça que Itachi peut garder son calme en toutes circonstances, ce qui lui permet de ne pas paniquer si le combat il tournerait à son désavantage. J'aurais tendance à penser que Kisame possède une plus grande intelligence de combat que Itachi, parce que Kisame, lui, sa spécialité, c'est attaquer au corps à corps dès le début du combat pour te vider de ton chakra. Donc au moment où Kisame va affronter Itachi, il va pas laisser une seule seconde de repos à Itachi. Il va le travailler au corps à corps et vider toute l'énergie de Itachi avec Sameada. Ensuite, même si Itachi il décide de privilégier le combat à distance pour que Kisame ne puisse pas vider son chakra, Itachi devra quand même attaquer à distance, ce qui va quand même lui vider de son chakra. Tu vas me dire, il pourra utiliser l'épée de Totsuka, Susanoo, mais tout ça, ça va vraiment gaspiller le chakra d'Itachi. Et Kisame va tout faire pour harceler Itachi et ne pas le laisser respirer. Donc en intelligence de combat, Kisame est bien au-dessus de Itachi. Maintenant, en termes d'endurance, Kisame, il est au-dessus de Itachi. Le mec dispose d'une réserve illimitée de chakra grâce à Sameada. C'est pas pour rien qu'il est surnommé le démon à queue sans queue. Itachi, lui, de son côté, possède une bonne réserve de chakra, beaucoup plus que les ninjas aguerris, mais malheureusement, il reste inférieur à Kisame sur le plan chakra et endurance. Maintenant, en termes de force physique, qui est le plus fort? Kisame est le personnage le plus fort physiquement de l'Akatsuki. Il possède une force énorme, capable de manier la gigantesque épée Sameada. On connaît pas le poids exact de Sameada, mais dans la vraie vie, ça pourrait être une clé morte. Une clé morte, c'est une épée de 30 à 50 kg. Donc Sameada devrait posséder un poids semblable à cette épée. Il faut savoir aussi que quand Sameada absorbe le chakra, elle grossit. Donc son poids augmente de manière significative. Et pourtant, Kisame arrive à la manier comme s'il s'agissait d'un simple cure-dent. Ce qui prouve que Kisame est le plus
plus fort de l'Akatsuki. En plus, il a toujours Sameada sur son dos. Kisame, c'est Hulk. Maintenant, Itachi, même s'il est pas malade et qu'il est à son prime, en termes de force physique brute, il ne fait pas le poids contre Kisame. Je parle pas de taijutsu, je parle bien de force physique. D'ailleurs, Itachi, il a jamais été présenté dans l'œuvre de Naruto comme un personnage fort physiquement. Sa spécialité à lui, elle réside plutôt dans l'intelligence, le ninjutsu et le genjutsu. Itachi compense son manque de force physique grâce à ces trois aspects-là. Donc en termes de force physique, Kisame est bien au-dessus. Là où Itachi est beaucoup plus fort que Kisame, c'est en termes de jutsu. Itachi possède Amaterasu, le Susanoo, possède aussi l'épée de Totsuka, on l'a vu face à Nagato. Il a réussi à sceller Nagato d'un seul coup. Mais est-ce que ça va suffire contre Kisame? Parce que Kisame, il possède vraiment beaucoup de chakras. Et surtout, il possède Sameada, une épée capable d'absorber le chakra. Ça voudrait dire que quand Itachi, il va toucher Kisame avec l'épée de Totsuka, Sameada va absorber le chakra présent dans l'épée de Totsuka. Et ainsi, l'épée n'aura aucun effet sur Kisame. Bon, ça, malheureusement, ça va pas être possible. Parce que l'épée de Totsuka, c'est pas une arme normale. C'est vrai qu'elle possède du chakra, mais elle est pas vraiment physique, car elle agit sur un plan différent que le physique, mais plutôt sur le plan spirituel. Petit rappel sur Sameada. Sameada, c'est une épée vivante qui bouge indépendamment de la volonté de Kisame. Si Kisame n'est pas assez rapide pour éviter l'épée de Totsuka, Sameada pourrait très bien, de par son libre arbitre, protéger Kisame afin de bloquer l'épée de Totsuka et absorber le chakra de cette épée pour éviter les blessures à Kisame. Même si Sameada a fait ça, l'épée de Totsuka est bien trop rapide. Donc je pense qu'elle pourrait sceller Sameada et Kisame en même temps. Et même si Kisame il fusionne avec Sameada et qu'il utilise la peau de requin, malheureusement ça risque de ne pas suffire pour bloquer ou éviter l'épée de Totsuka. Parce que je rappelle que l'épée de Totsuka agit directement sur l'esprit de l'adversaire. C'est pas une épée physique. Elle agit un peu comme le genjutsu d'Itachi. Elle s'en prend directement à l'esprit de l'adversaire. Kisame ne peut pas absorber une technique visant directement son esprit, comme le genjutsu ou l'épée de Totsuka. Il peut absorber le chakra qui est autour de lui. Tout ce qui est genjutsu, on peut oublier. Il aura juste à pas regarder Itachi dans les yeux. Au début, moi je pensais comme tout le monde que Itachi, sans maladie, il était plus fort que Kisame. Mais en fait, en analysant les combats de Kisame, il a beaucoup de chances de battre Itachi. Bon, déjà Kisame, il a réussi à esquiver à 2 reprises le crayon de Raiton de Kyorbi. Et je rappelle que ce crayon, c'est pas un crayon qui va à une vitesse normale. Il va à la vitesse de la lumière parce qu'il est imprégné de Raiton. Petit rappel sur la vitesse de la foudre sur Terre. La vitesse de la foudre sur Terre, elle égale la vitesse de la lumière. Et le crayon que Kyorbi, il avait lancé sur Kisame, il était imprégné de cette même vitesse, la vitesse de la foudre. Donc Kisame, quand il a esquivé ce crayon, il avait bien esquivé un crayon qui allait à la vitesse de la lumière. Et c'est pas tout, il arrive à esquiver le crayon et en même temps l'attaque de Kyorbi. Il attaque dans son angle mort, c'est-à-dire derrière lui. Ça veut dire que Kisame, il voit même pas Kyorbi derrière son dos et pourtant il arrive à esquiver le crayon et à parer l'attaque de Kyorbi. Tout ça, ça se passe en moins de 3,34 microsecondes. Parce que je rappelle que la vitesse de la lumière pour parcourir 1 km, elle met 3,34 microsecondes. Et la distance entre Kyorbi et Kisame à ce moment-là, c'est pas 1 km, c'est quelques mètres. Et pourtant Kisame, il a réussi à parer toutes ses attaques en moins de 3,34 microsecondes. Donc je pense que Kisame, même sans utiliser la transformation peau de requin, il pourrait éviter l'épée de Totsuka. Après tu vas me dire, s'il est si rapide, pourquoi il a pas esquivé l'attaque de Kyorbi à ce moment-là? Il y a que 2 raisons qui expliquent ça. La première, c'est que Kisame, il pensait qu'il pouvait encaisser cette attaque et que cette attaque ne lui ferait absolument rien. Sinon le mec, il serait pas resté sur place. La deuxième raison qui explique ça, c'est qu'en fait Kyorbi, il a été plus rapide que Kisame. Et malgré que Kyorbi ait pris de vitesse Kisame, Kisame a quand même eu le temps de se protéger avec Sameada. Kisame savait très bien que Kyorbi se préparait à l'attaquer. Il n'a donc pas cherché à esquiver le coup. Donc ça prouve que Kisame, il a de meilleurs réflexes que Kyorbi version 2, 8 queues. Et ça prouve aussi que le mec a des réflexes qui se rapprochent de la vitesse de la lumière. Sinon il aurait pas pu esquiver le crayon et Kyorbi en même temps. Et il aurait pas été assez rapide pour bloquer le coup de Kyorbi version 2, 8 queues. En résumé, Kisame a des réflexes qui dépassent la vitesse de la lumière. L'épée de Totsuka, c'est vrai qu'elle est très rapide, mais elle a jamais prouvé dans l'anime qu'elle allait à la vitesse de la lumière. Donc Kisame pourra l'éviter sans problème. Kisame, c'est pas Orochimaru. Il est bien plus rapide, bien plus fort, bien plus intelligent et il a de bien meilleurs réflexes que Orochimaru, l'un des 3 ninjas légendaires. D'ailleurs, il a évité le crayon de Kyorbi sans fusionner avec Sameada. Ça prouve que même sans sa transformation, le mec a des réflexes qui se rapprochent de la vitesse de la lumière. Donc le mec n'aura aucun mal à esquiver l'épée de Totsuka, même sans fusionner avec Sameada. Tu vas me dire, l'épée, elle a réussi à toucher Nagato, donc elle va toucher Kisame. Mais je rappelle que Itachi, il était pas tout seul et qu'il a réussi à toucher Nagato grâce à l'aide de Kyorbi et Naruto. Sinon Itachi, il aurait jamais réussi à le toucher. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si Kisame, il décide d'utiliser la prison aqueuse sur Itachi? Bah, Itachi va mourir noyé. C'est ce que je pensais au début, mais pas du tout. Itachi va survivre et pourra même attaquer Kisame dans sa sphère d'eau. Il va pas manquer d'air. Voici pourquoi. Guy, il a affronté Kisame sous l'eau et pourtant il ne manquait pas d'air. Pourtant, Guy, c'est un être humain
normal, il s'est pas noyé et il manquait pas d'air. Et il a pu attaquer Kisame sous l'eau. Donc Itachi pourra faire la même chose. Sauf que comme je l'ai dit précédemment, Kisame il a des réflexes proches de la vitesse de la lumière. Alors imagine avec sa peau de requin. Donc toutes les attaques de Itachi ne pourront jamais toucher Kisame. Et vu qu'il est extrêmement rapide dans sa bulle d'eau, il va aller sur Itachi à une vitesse folle. Il va absorber le Susanoo et ainsi vider le chakra de Itachi sans que Itachi ne puisse rien faire. Et les arcanes lunaires n'auront aucun effet parce que Kisame il est au courant qu'il ne faut surtout pas regarder Itachi dans les yeux. Il connaît les capacités du Sharingan. Et la lumière céleste, si t'es assez rapide, tu peux l'esquiver. Tout comme l'avait fait le Raikage. Si tu maîtrises des techniques de scellement, tu peux l'enfermer quelque part. Comme Jiraiya l'avait fait. Donc la lumière céleste, elle n'est pas imparable. En résumé, je pense que Kisame sort gagnant contre Itachi Prime. Parce que Kisame a des réflexes proches de la vitesse de la lumière. Il a pu esquiver le crayon chargé de Raito équivaut à la vitesse de la lumière sur Terre. En deuxième, sa sphère d'eau se met en place ultra rapidement. Il pourra foncer à toute allure sur Itachi et absorber le chakra du Susanoo sans que Itachi ne puisse rien faire. Même si Itachi pourra survivre comme Guy l'avait fait contre Kisame. La seule raison de pourquoi Guy il avait battu Kisame était affaibli par son combat contre le Raikage. Il n'avait pas fusionné avec Sameada. Si Kisame avait ces deux choses avec lui, Guy 7ème porte n'aurait pas gagné. Et certaines personnes vont dire Itachi il a été aussi rapide et aussi fort que Naruto KCM1, donc il va être plus rapide que Kisame. Cet argument n'est pas valable. Et comme je l'ai dit précédemment, il était fatigué par ce combat contre le Raikage et Kyorbi. Donc cet argument n'est pas valable. Kisame remporte donc le combat parce qu'il est plus rapide, parce qu'il a plus d'intelligence de combat, parce qu'il sait qu'il ne faut surtout pas regarder Itachi dans les yeux pendant le combat, parce que l'épée de Totsuka n'aura aucun effet, parce qu'il va voler tout le chakra du Susanoo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, dites-le moi.